Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Doit-on tuer un mouton ou faire un don? Nous sommes rentrés dans les mois sacrés, Shuhur al-Hurum, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah, et nous nous rapprochons de Eid al-Adha. Beaucoup de musulmans se posent cette question-là, selon les conditions dans lesquelles on est, d'accord? Donc les critères économiques, les critères logistiques dans lesquels on vit. Qu'est-ce qui doit choisir le musulman? Avant de répondre à cette question, je tenais à me présenter. Je m'appelle Hamid, je suis le fondateur de la chaîne Comprends ton dîn, qui a pour but de faciliter la compréhension de notre noble religion aux musulmans. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ce qu'il faut savoir, chers frères et sœurs, c'est que avant de répondre à la question du comment, il faut vraiment répondre à cette question du pourquoi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a instauré cette fête-là? Eid al-Adha. Eid qui veut dire en langue arabe une chose qui se répète, la répétition, d'accord? Et al-Adha qui veut dire le sacrifice. Parfait? Et cette fête-là, elle a pour but de commémorer le sacrifice que Ibrahim alayhi salam devait faire. Ibrahim alayhi salam s'est retrouvé dans une épreuve très très difficile. L'épreuve dans laquelle il devait choisir entre l'amour divin qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour paternel qu'il avait envers son fils. Et Ibrahim alayhi salam a choisi l'amour divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, au lieu qu'il sacrifie son fils, il a sacrifié une bête. Et c'est pour ça que les musulmans célèbrent cette fête-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est Eid al-Adha, Eid al-Akbar, Eid al-Kabir, la grande fête des musulmans. Parce que cette fête, elle se retrouve en fin d'année lunaire. Et aussi, c'est pour marquer la fin du pèlerinage. Donc les musulmans, ils fêtent cette fête-là pour commémorer le Hajj, le pèlerinage. Parce que les pèlerins, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire al-Hadi, donc une offrande envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les personnes qui n'ont pas pu assister au pèlerinage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacrifier une bête. Donc vous voyez déjà l'importance de cette fête-là. Et cette fête-là, voilà, on l'a qu'une fois par an. Donc le musulman, il doit essayer de la glorifier un maximum. Et aussi éduquer nos enfants à glorifier cette fête-là pour qu'elle ait une importance. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent juste délaisser cette fête-là et ils pensent que c'est juste une question de manger de la viande. Non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment pour faire revivifier déjà cette sunna. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son dernier pèlerinage, et c'était le seul, il a immolé plus de 100 bêtes. Vous vous rendez compte? 100 bêtes, 100 chameaux. 67 de sa propre main sharifa et le reste c'est Ali radiyallahu anhu. Et 63, c'était un nombre qui était très important. Pourquoi? Parce que l'année d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et il est décédé à cet âge-là de 63 ans. Donc on voit ici l'importance, le fait d'immoler une bête, le fait de sacrifier. Et dans le Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, généralement la prière qui est le deuxième pilier de notre religion est souvent suivie avec l'immolation, le sacrifice. Vous voyez? Et là on voit l'importance de cette ibada. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, la même chose ici, que la prière et les actes de dévotion, ici ont été interprétés par le fait de sacrifier, d'immoler une bête. Donc c'est vraiment une ibada qui est très très importante. Et cette ibada est très importante parce que en termes dans son espace temporel, elle est spécifique à cette période-là. Donc les personnes qui veulent faire un don, pour répondre à la question, vous avez toute l'année pour faire des dons. Mais par contre, cette fête-là, il faut essayer de la faire au maximum. Mais vous allez dire, c'est vrai que ce n'est pas facile. Alhamdulillah, notre religion, elle donne des solutions. Il faut que vous sachiez déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a 3 catégories d'animaux dans lesquels on peut sacrifier. Nous avons les camélidés, donc tout ce qui est chameau, tout ce qui est dromadaire. Ici, nous n'en avons pas tellement en Europe. Ensuite, nous avons tout ce qui est bovin, donc vache, taureau, bœuf. Ensuite, nous avons tout ce qui est ovin, donc les ovins, moutons, brebis, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les caprinés, c'est-à-dire tout ce qui est bouc, chèvre. Et dans ces 4 catégories que je viens de citer, la condition c'est que les camélidés doivent avoir un âge minimum de 5 ans et que les bovins un âge minimum de 2 ans et le reste des catégories minimum 1 an si vous ne trouvez pas qu'ils aient au moins 6 mois. Vous voyez déjà, le choix est déjà assez large. Ensuite, il faut que vous sachiez, c'est que la période dans laquelle vous pouvez
immoler ces bêtes-là, elle commence exactement après Salatul Eid, d'accord? Ash-Shuruq. 20-30 minutes après, vous pouvez, une fois que la prière a été exécutée, vous pouvez tout simplement commencer à immoler votre bête. Et vous n'avez pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, vous avez 4 jours pour faire cette sunna mu'akkada. Parfait? C'est-à-dire, ça sera le 10e jour de Dhul Hijjah, vous avez jusqu'au 13e jour min al-Ishraq, d'accord? Donc le 10e jour, le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour avant le coucher du soleil. Parfait, donc admettons que le coucher du soleil il est à 21h30, si vous immolez la bête à 21h29, vous avez fait cette sunna. Donc vous voyez déjà, alhamdulillah, on a une largesse au niveau du choix, une largesse au niveau du temps. Donc alhamdulillah. Et pour parler de son jugement, ceux qui suivent plus l'école malikite, comme les maghrébins, c'est une sunna très très recommandée. D'accord? Donc il ne faut pas la délaisser. Donc lorsqu'on dit quelque chose qui est recommandé, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qu'il faut délaisser. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu n'as pas un péché, mais tu dois essayer de l'appliquer au maximum. Et pour nos amis les Turcs qui suivent le madhab de Abu Hanifa, c'est plus une obligation. Donc ça, c'est au niveau de son hukm. La bête que vous devez choisir, elle doit être l'une des plus saines, c'est-à-dire au niveau que ce soit saine mentalement ou que ce soit saine physiquement. Elle ne doit pas être aveugle, elle ne doit pas être boiteuse, elle ne doit pas avoir des défauts apparents et aussi elle ne doit pas avoir des défauts, je veux dire, la manière qu'elle se comporte, qu'elle soit assez crédible, je veux dire qu'elle ne passe pas pour une bête folle. Donc ça, c'est au niveau des conditions. Donc voilà, maintenant que si tu as essayé de faire tous ces efforts-là et tu n'arrives toujours pas à immoler une bête pour cette fête religieuse qui est très importante, ce que tu peux faire, c'est demander à ton boucher qu'il la fasse à ta place, d'accord? Donc ça serait par procuration, on va dire, mandater quelqu'un et cette personne-là, elle devra citer ton nom. Et bien sûr, elle doit être fait après Salatul Eid. Et si ce n'est pas possible de faire ce même jour-là, vous avez encore 4 jours, d'accord? Donc ne pas se précipiter à faire un don. Essayez maximum d'appliquer cette sunna-là. Parfait? Ensuite, si vous ne pouvez pas le faire, là, dans ce cas-là, certains savants, ce qu'ils conseillent, c'est de cette bête-là, d'en faire un don. Mais ce qui est le plus conseillé aujourd'hui, c'est vraiment d'immoler, par exemple, une vache, un taureau ou un bœuf. Parfait, parce que vous pouvez vous rejoindre à peu près 7 familles. 7 familles peuvent se rejoindre sur cette bête-là, d'accord? Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une seule famille, ça peut être suffisant d'avoir un septième d'une part d'une vache ou d'un bovin. Donc c'est pour ça que le musulman doit essayer au maximum de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala dans cette période-là et ne pas être tenté par la facilité, car comme je vous ai dit, le but c'est vraiment de perpétuer, vraiment c'est de vivifier cette sunna pour que les générations d'après, qui viendront après nous, elles puissent bénéficier de cette sunna et aussi leur expliquer le pourquoi de cette sunna. Parce que quand votre pourquoi il va être assez fort, croyez-moi, toutes les limites logistiques ou matérielles ou financières, elles seront mises de côté et vous essaierez de trouver la meilleure des solutions pour essayer de faire vivifier cette sunna en espérant que ce rappel soit bénéfique. S'il a été bénéfique pour vous, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.